C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce coup de tonnerre pour le Sénégal. Le jury d'appel de la CAF déclare le Maroc vainqueur de la finale de la CAN 2025. Le jury de la CAF a inversé ce mardi le résultat de la finale de la CAN 2025 en déclarant l'équipe du Sénégal forfait après la décision des Lions de la Teranga de quitter le terrain. Décryptage dans un instant avec Cédric Ferreira. Le 5e mandat de Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, a été réélu avec près de 95% des suffrages. Le président sortant reste en poste après avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 40 années cumulées. On fera le point sur cette longévité dans ce journal. Et puis, ces vives tensions entre le Mali et la Mauritanie. Bamako a accusé Nouakchott d'accueillir des terroristes qui détiennent des soldats maliens sur son territoire. Les autorités mauritaniennes ont fermement rejeté ces accusations. Le décryptage de Serge Daniel, notre correspondant régional, dans un instant. Je vous le disais en titre, c'est un coup de tonnerre pour le Sénégal. Le jury d'appel de la CAF a déclaré ce soir le Maroc vainqueur de la finale de la CAN 2025. Le jury d'appel de la CAF a inversé le résultat de la finale en déclarant l'équipe du Sénégal forfait après la décision des Lions de la Teranga de quitter le terrain. Cédric Ferreira, merci d'être avec nous ce soir pour décrypter cette dernière minute. On ne s'attendait pas du tout à cette décision. C'est une décision qui est un immense coup de tonnerre, évidemment, pour le Maroc et pour le Sénégal, qui étaient les deux équipes qui avaient disputé la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal de but à 1 après prolongation. On se souvient évidemment du chaos qui avait émaillé cette rencontre à la fin du temps réglementaire, lorsque l'arbitre avait pris une décision en faveur du Maroc, c'est-à-dire siffler un pénalty en faveur des Marocains qui avait rendu fou de colère les Sénégalais. Les joueurs avaient en partie quitté le terrain avant finalement de revenir. Dans le stade, il y avait aussi les supporters sénégalais qui avaient créé des troubles en envahissant partiellement le terrain. Suite à ces incidents, donc on rappelle que le Sénégal avait donc remporté la compétition. Suite à ces incidents, le Maroc a déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le jury d'appel de la CAF a donc rendu sa décision et il a donc annoncé que le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 3-0 sur tapis vert. L'élément clé qu'il faut comprendre, c'est que selon le jury d'appel de la CAF, le Sénégal a violé les articles 82 et 84 du règlement. Que disent ces articles? On va les détailler tout de suite. L'article 82 du règlement donc, de la CAN dit « Si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante. » Donc on peut estimer que le jury d'appel a estimé que le Sénégal avait quitté le terrain sans autorisation de l'arbitre. Et l'article 84, que dit-il? Il dit que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Donc c'est ce qui s'est passé également dans ce cas. Donc là, on peut estimer que le jury d'appel de la Confédération africaine de football a strictement appliquer le règlement du tournoi et que donc le Maroc est déclaré vainqueur, que la plainte du Maroc a donc été acceptée par le jury d'appel. Et il y a d'autres sanctions. J'ai le communiqué en fait complet sous les yeux. Il y a d'autres sanctions qui ont été prononcées, notamment on se souvient des affaires des serviettes qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. On avait vu un joueur marocain de Saïbari qui était venu voler la serviette du gardien sénégalais. Lui aussi, par exemple, a été suspendu de 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis. Il a eu aussi une amende de plusieurs milliers de dollars. Donc tout un tas d'amendes ont été annoncées par la CAF suite à cette décision. Mais ce qu'il faut retenir, évidemment, et ça c'est le coup de tonnerre de la soirée, c'est que le Maroc a donc remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert, 3-0 face au Sénégal. Donc on imagine maintenant qu'il va y avoir une avalanche de réactions du côté marocain et du côté sénégalais. Et on verra aussi si la procédure va en rester là ou si le Sénégal va essayer de... Est-ce qu'il y a un recours possible, justement, puisque c'est en appel, cette décision? A priori, non. Je n'ai pas le détail, pour être franc avec vous, du règlement de la CAF. Je ne sais pas s'il y a un nouveau recours possible, mais en tout cas, on ose imaginer que le Sénégal, s'il y en a un, va tenter évidemment le tout pour faire valoir son point de vue et essayer de faire valider la victoire qui avait été sur le terrain, en tout cas, du Sénégal de buts à 1 lors de la finale. Eh bien, on suivra ça, bien évidemment. On ira aussi recueillir les réactions au Sénégal. L'annonce est terrible pour les Sénégalais. Cette dernière minute, du coup, je vous le disais, le coup de tonnerre
Pour le Sénégal, le jury d'appel de la CAF a déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Donc voilà, c'est une nouvelle que nous commenterons dans nos prochaines éditions. Nous irons évidemment au Sénégal et nous décrypterons cette actualité dans nos prochaines éditions. Merci Cédric Ferreira. Sans surprise, Denis Sassou Nguesso a été élu président de la République du Congo pour la 5e fois consécutive. Il a remporté la présidentielle avec près de 95% des voix selon les chiffres officiels. Le taux de participation est de 85%. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans cumulés. Comment expliquer cette longévité au pouvoir? Décryptage de Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique. Comment expliquer sa domination? Je vois 3 éléments. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est sa longévité. C'est sa longévité au pouvoir. Ça fait 4 décennies que Denis Sassou, 4 décennies cumulées que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Et quand on passe autant de temps à la tête d'un pays, on maîtrise forcément l'appareil de l'État. On a une parfaite connaissance de cet appareil-là. On a une très bonne connaissance de l'espace politique. Et quand on est candidat à une présidentielle et quand on est en politique, c'est forcément un avantage certain. Et puis par ailleurs, quand on a passé 40 ans à la tête d'un pays, on n'est plus le chef de l'État. On devient quelque part un peu soi-même l'État. Deuxième élément, être porté par un parti politique, ici le PCT, le Parti congolais du travail, qui est sans doute le parti le plus puissant, le parti politique le plus puissant du Congo. Ancien parti unique, marxiste-léniniste au début, et puis aujourd'hui social-démocrate. C'est sans doute le parti le mieux structuré, c'est aussi le parti sans doute le mieux implanté sur l'ensemble du territoire congolais. Et puis pour des questions de moyens, c'est le parti qui a sans doute le plus gros moyen financier et les moyens humains les plus importants. Troisième élément, l'opposition. Denis Sassou Nguesso a face à lui une opposition qui est affaiblie. L'opposition congolaise, elle est faible parce qu'elle évolue dans un environnement qui n'est pas favorable à son émergence. Je vous rappelle qu'il y a deux principaux opposants qui auraient dû participer à cette présidentielle, qui sont en prison aujourd'hui et qui ne sont pas sur la ligne de départ. Et puis, il y a des problèmes propres aux partis d'opposition et qui ne sont pas des problèmes spécifiques au Congo, qui sont des problèmes qu'on voit d'ailleurs un peu partout sur le continent, qui sont des problèmes de gouvernance de ces partis d'opposition. On en vient à la dégradation des relations entre la Mauritanie et le Mali. En cause, le rejet par Nouakchott des accusations de Bamako. Le Mali soutient que des soldats des FAMA seraient détenus par des groupes terroristes dans un camp de réfugiés sur le territoire mauritanien. Retour sur les événements qui ont contribué à envenimer la situation avec notre correspondant régional Serge Daniel. Tout a commencé par un communiqué de l'état-major de l'armée malienne. Et dans ce communiqué, il est dit que 2 soldats maliens qui ont été enlevés l'an dernier par des terroristes se sont évadés d'un camp de réfugiés, le camp de Mbera, situé en territoire mauritanien. Et l'armée malienne a précisé que c'est à l'issue d'une opération le long des frontières, le long de la frontière entre les 2 pays, que ces 2 soldats se sont évadés. Alors, il y a eu une réaction de Nouakchott, c'est d'abord une indignation, ensuite les démentis. Dans un communiqué officiel, le gouvernement mauritanien a précisé que le camp de Mbera, le camp de réfugiés de Mbera, est sous la supervision du Haut Commissariat des réfugiés et que le gouvernement malien sous-entend en fait que les terroristes habitent en Mauritanie, ce qui est totalement faux. Mais il faut dire que depuis quand même au moins 3 ans, il y a une tension entre les 2 pays, il y a des accusations mutuelles. Les autorités mauritaniennes ont plusieurs fois, par exemple, dénoncé, je cite, des incursions de l'armée malienne accompagnée des mercenaires russes sur le long des 2 frontières. Des civils ont été tués selon des communiqués officiels de Nouakchott. Il faut dire que les 2 pays ont une frontière commune qui s'étend sur plus de 2000 km et que depuis quelques mois, depuis quelques années même, il faut le dire, des deux côtés des frontières, la sécurité a été renforcée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Mais avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition. Ce coup de tonnerre pour les Sénégalais, pour le Sénégal, le jury d'appel de la CAF
déclare le Maroc vainqueur de la finale de la CAN 2025. Le jury de la CAF a inversé ce mardi le résultat de la finale de la CAN 2025 en déclarant l'équipe du Sénégal forfait après la décision des Lions de la Teranga de quitter le terrain. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain en toutes circonstances pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité.